Celle-ci épie ses moindres mouvements. Elle analyse sa démarche. Elle le regarde dans l'ombre. Ça fait peur. Mais cette horrible créature qui le regarde et l'épie, c'est vous, bande de pervers dégueulasses! Alors, du coup, on va commencer déjà par présenter le jury, vu qu'on est en train de présenter le concours. Ça marche? Ça marche? C'est plutôt pas mal. Tout va bien, c'est normal. Il y a beaucoup de fumée. Ça clignote, c'est normal? Tout va bien? Ça va pas exploser? Tout va bien. Donc oui, c'est le concours général aujourd'hui du samedi de cosplay, bien évidemment. Et je rappelle que demain, il y a encore un concours. Et il y a aussi la Coupe de France de cosplay. Donc il y a quand même du niveau. Aujourd'hui aussi, il y a du niveau. À gagner, il y a plein de cadeaux, plein de lots. Il y a 35 participants en tout. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Il y a c'est varié. Franchement, c'est le cas de le dire. Et il y a un peu tous les âges aussi. C'est ce qui est intéressant, parce que le cosplay ne s'adresse pas que aux jeunes. Et aussi aux très jeunes, comme vous allez voir. Et donc, parmi les lots à gagner, il y a notamment des consoles et du matos de craft, qui est important pour faire du cosplay, bien évidemment. Donc, je vais commencer par vous présenter le jury. Si j'y arrive. Peux-tu m'aider à débloquer cette tablette du futur que je ne sais pas utiliser? Ah mon Dieu, ça a l'air compliqué. Mon Dieu. Putain, la technique, c'est fou. Il est en train de faire des trucs, des incantations dessus. Il tape dessus. S'il marche toujours bien, vous le savez. Quelle bonne idée de taper sur une tablette. Il est en train de résoudre un Rubik's Cube dessus en 3D. Et tout va bien, c'est lancé. Donc, eh bien, la première personne du jury est donc une femme. C'est Fire, qu'on va accueillir, qui est en cosplay du coup de The Witcher. Vous reconnaîtrez Triss Merigold. Bonjour. Bonjour. Et donc, joli cosplay. Et donc, eh bien, va prendre place en tant que jury. La deuxième personne de ce jury que je vais présenter, c'est Mini Néné, qui apparemment est très connue et qui, l'année dernière, qui a l'air en forme, qui s'est bien hydraté. Ouais. Et donc, l'année dernière, tu étais le grand gagnant avec ton cosplay de Ganondorf, n'est-ce pas? Exact, j'étais ici avec Ganondorf. J'ai fait du métal et puis un hangbang. Tout à fait. Et tu avais une perruque d'Ariel, la princesse. La sirène. La petite sirène, ouais. Il y avait 2 perruques d'Ariel. 2 perruques, comme quoi. Pour Ganondorf, il faut bien ça. Donc, on te remercie et tu peux aller t'installer dans ta place de jury. Et enfin, Jérôme, qui arrive. Grand cosplayer, reconnu. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Eh bien, superbe cosplay d'homme normal. Tout à fait. Ouais. Non. En fait, mes costumes sont un peu gros alors, à prendre, donc là, je suis venu en civil. Pas de souci. Eh ben, tu peux prendre place et t'installer tranquillement. Donc, j'espère que vous pouvez les applaudir. Hein, tout à fait, ils ont bien le droit. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de participation. Il y en a 23. Oui, je ne me trompe pas, il y en a 23. Je sais compter. Et donc, je vous prie de les applaudir à chaque fois, puisque c'est quand même quelque chose de venir sur scène et de préparer un costume comme ça. Vous verrez, ils sont tous plutôt bien préparés et plutôt bien poussés. Donc, le premier cosplay est un cosplay d'un jeu assez connu, des papas de Destiny notamment. Donc, mais ce n'est pas Destiny, hein, ne vous inquiétez pas. Ils ont fait un bon jeu avant. Et donc, c'est... Quoi? Ils ont fait du coup un autre jeu avec du coup un héros badass qui s'appelle Master Chief ou John 117, comme vous le connaissez certainement, et qui est accompagné d'une IA qui s'appelle Cortana et qui est maintenant sur tous les PC puisque tout le monde est obligé de passer à Windows 10. Et donc du coup, ce personnage badass est on ne peut plus masculin et on ne peut plus musculeux. Et
il est présenté aujourd'hui par Arcane M, donc c'est la présentation 1S. Arcane M, qui va donc présenter John 117 de la série Halo, si vous ne le saviez pas. Et révélation de ouf gueudin, j'ai envie de dire, c'est une fille. Et donc on l'applaudit bien fort. Et c'est la participation numéro 1S, Arcane M, John 117. C'est parti. Bien belle présentation, du coup je le rappelle, hein, c'était la participation numéro 1S de Arcane M John 117, qui a eu quelques petits problèmes de musique, apparemment Cortana aime bien certains types de musique. Du coup on enchaîne avec une autre participation, alors cette fois-ci justement, ce n'est pas une seule personne, c'est une participation de groupe, et ça grésille, c'est très appréciable. Du coup c'est une famille qui vient carrément, donc le père, la mère et leurs 3 enfants. Sachant quand même qu'il y a la plus jeune participation du coup au CRG avec du coup, un petit enfant de 8 ans. Du coup, il faudra bien l'applaudir, bien l'accueillir. Et donc, ils vont faire plusieurs personnages, vous vous doutez, vu que c'est une famille. Et donc, ce sera Mario, Luigi, Peach, Bowser et Miss Bowser de Mario World. Et ils viennent même accompagnés de Yoshi. De plusieurs Yoshi même. Et donc, c'est la Mario Riders Family, la participation 2G, qui nous présente, je le répète, Mario, Luigi, Peach, Bowser et Miss Bowser de Mario World. Et on les applaudit bien fort. Un petit micro qui fait prout. Mario #1. Let's go! I'm ready. Une très très belle prestation et je crois, Monsieur Bowser, ne pas me tromper et dire que les Yoshi ont été faits main. Tout est fait main.
tout était fait main, donc par Bowser et par toute la famille. Oui, surtout le père et la mère. Comme quoi. Et je ne savais pas du coup que Bowser et la famille Bowser étaient les parents de Mario, Peach et Luigi, mais c'est original. Mais c'est un secret. C'était un secret, fallait pas le dire. Oups, je n'ai rien dit, vous oubliez tout. Tout va bien. En tout cas, une très belle prestation. Merci beaucoup à vous 5. Impressionnant. Du coup, on enchaîne alors avec quelque chose de très viril, de très masculin, encore une fois, avec du sang, des choses comme ça, ou bien c'est Love Live. Ah non, pas tout à fait du sang et pas tout à fait masculin en fait. Du coup, c'est un manga, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas, à thème musique, idol et compagnie, donc ça plaira beaucoup. C'est la participation numéro 3S, donc c'est une participation solo, de Paku Ru, j'espère ne pas me tromper, qui apparemment sont assez fans dans le public, tant mieux, qui va présenter Kotori Minami, si je ne me trompe pas, de Love Live. Et du coup, on l'applaudit bien fort pour sa participation. C'est parti. Très viril. Un show très viril, du coup. Toute la robe a été fait main, encore une fois. Oui, tout est fait main. Eh ben, bravo, franchement. Du beau boulot. On l'applaudit encore. Donc c'était Paku Ru qui présentait, du coup, Kotori Minami. Donc on va enchaîner avec un personnage qui n'est malheureusement pas assez reconnu pour son efficacité dans un univers qui pourtant est très très connu, Star Wars. Et bien ces personnages sont habitués à pourtant tirer plus ou moins droit, on va dire, sur ce qu'ils doivent arrêter. Et du coup, on va présenter donc la participation numéro 4S, qui est une présentation solo de Maul74, je suppose qu'il vient du coin. Et donc, il présente Shadow Scout Trooper. Shadow Scout Trooper, hein, si vous ne savez pas qui c'est, ce sont les Scout Troopers qu'on voit notamment sur la planète Andorre, si je ne me trompe pas. On me rassure que oui. Du coup, et donc qui est tout en noir, et donc de l'univers bien évidemment Star Wars. Donc on l'applaudit bien fort. Maul 74, Shadow Scout Trooper, c'est parti. Trop stylé ce nouveau skin. Map, ok. Flingue, ok. Capacité, pas trop dur. C'est parti. Allez, on rush. Allez, allez les gars, on y va. Attends, baisse la tête, baisse la tête. T'inquiète pas, ça va bien. Non, passe, non, bah. Bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. J'y vais. J'arrive. Ouais. Attention, aïe. Tiens, prends ça. Mais c'est non, oh non, tiens. Et ça te l'arrête ça? Non. Non. Pas comme ça.
C'est la triste destinée des Scout Troopers. Du coup, je crois savoir que toute la partie tissu, notamment, a été totalement fait main. Oui, exact. Tu arrives à parler à travers ton casque, ça va? Oui. Tant mieux. Et bien du coup, rentre et fais attention à bien viser l'escalier. Ce serait dommage. Ah non. Du coup, on va enchaîner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez... bon, c'est un personnage relativement connu. Il a, je crois, un ancêtre qui s'appelle Gurdil, quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose? Du coup, eh bien forcément, il ne vient pas tout seul, soit dit en passant, il vient avec une magicienne apparemment. Donc c'est Aura Props et Tsugumi qui présentent du coup la participation numéro 5G. Chaussette en effet. Donc c'est le nain et la magicienne de Nullbug, vous les avez bien sûr reconnus, et qui arrivent tout de suite. Et vous allez voir, les cosplays promettent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a eu un problème au niveau du déphasage des stipules cosmopluviques. Du coup, le transfert de mana a bifurqué à l'horizon des anneaux de génération. Ta bouche, on s'en fout. En plus, ça me donne mal au crâne tes trucs magiques. Oh, ça va, hein, c'est à cause de toi si on a dû se téléporter en urgence, je te signale. Eh, c'est pas ma faute s'il a pas d'humour, le gars. À peine on le taquine un peu, il fout le feu à la taverne. Et puis d'abord, c'est le barbare qui a commencé à lui mettre des beignes. Tu lui as quand même dit qu'il avait une tête de testicule de gobelin et que sa mère avait sans doute copulé avec un troll lépreux. Et le bavard, il s'est énervé seulement parce qu'il a reçu un coup de poing qui t'était destiné. Bon, par contre, je me demande bien où sont passés les autres. D'ailleurs, on est où là? Eh, c'est facile, dans ton... Aïe Je suis pas sûr que même un sort puisse te soigner de ta connerie. De toute façon, tu serais trop nul pour le lancer. Tiens, regarde, il y a des paysans là-bas. On peut peut-être leur demander. T'es sûr? Ils ont pas l'air très futés. Il y en a même un qui est en train de se curer le nez là-bas, regarde. Il y en a un autre qui bave là-bas. Eh oh, tu nous entends? Il y a du poulet rôti. Hein? Mais c'est quoi ces conneries? J'essaye de le simuler. N'importe quoi. Ils sont débiles, t'en tireras rien. T'as raison, je crois que c'est mal barré pour eux. J'aurais meilleur temps de lancer un sort de détection pour retrouver les autres. Juste que ça a donné la dernière fois, tu vas juste détecter qu'il y en a un au premier rang qui arrête pas de lâcher des caisses, filodeur. Perso, moi, je me barre. Putain, sérieux, encore la chance qui nous tombe dessus, quoi. Eh non, attends-moi. Alors, on les applaudit bien fort. Du coup, le nain était déjà là l'année dernière au SRG. Et du coup, j'avais une question que je m'étais posée. Est-ce que tu marches du coup sur des tonneaux de bière? Ben ouais. Plutôt classe. Effectivement, de toute façon, tu veux que je la mette où, ma bière, sinon? C'est vrai. Les stocks. C'est une bonne idée. Et ben, du coup, bravo pour votre cosplay. Et du coup, je vous invite à aller vers la sortie. Du coup, on va enchaîner avec la participation 6S d'Akumu. Alors, est-ce que vous connaissez, si je vous dis premier son du futur? Ah, il y a quand même des gens qui connaissent. Donc oui, c'est les Vocaloid avec Miku Hatsune ou Matsune Miku, je ne sais pas comment on le dit. Et du coup, c'est la participation 6S d'Akumu, Miku Hatsune, pardon, Vocaloid. C'est parti. Mike, OK. いくよ。ミニスカートの襲撃だ。ギャップをして衝撃だ。恋の妄想、体力をそってなってますほら。大好きこくってちょうだいな。はい、学習曲クールにニュースに聞かせて。神ができる。切なくてもやるせなくてもあの子
Impressionnant, ça bouge beaucoup en tout cas. Oui, ça bouge beaucoup, oui. Je crois qu'elle est soufflée. Effectivement, on l'applaudit encore. Du coup, je le rappelle, c'était Takumu. Donc la participation 6S pour Miku Hatsune. Du coup, eh bien, la participation suivante, la 7S, pardon, je dis n'importe quoi, est présentée par Ayumili Chaton, c'est bien ça? Tout à fait, on me répond directement. Et du coup, eh bien, c'est un univers assez connu, qui d'ailleurs va être repris au cinéma bientôt, avec un personnage qui est adorable, le personnage de Gaston. Je ne sais pas si vous voyez c'est qui, plutôt élégant et plutôt fort. C'est un peu mon personnage préféré de Disney, je pense. Et donc c'est Belle de... La Belle et la Bête, qui n'est pas la même que la Belle et le Clochard, étonnamment. Et donc c'est la participation 7S, Ayumili Chaton, qui fait Belle de la Belle et la Bête. C'est la vraie qu'elle est étrange, mademoiselle Belle. Ils me font de la peine parfois. À toujours me critiquer car je suis différente d'eux. Mais bon, je suppose que je suis pas la seule à qui c'est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé? Par exemple, quand on vous traite d'intello, car vous aimez lire et étudier. Au départ, je me suis sentie seule. Comme vous, je suppose. Et puis, j'ai commencé à me demander si c'était moi qui étais différente d'eux. Si j'étais vraiment bizarre. Et avec le temps, j'ai grandi. J'ai compris que les mots peuvent blesser, mais seulement si on donne de l'importance. Et c'est justement en ne les écoutant plus que j'ai appris à être qui je suis vraiment. Oui, j'aime les romans de capes et d'épées, pleins de magie et de princes ensorcelés, car ils nous emmènent dans un monde merveilleux, loin de notre quotidien. Et s'ils ne veulent pas le comprendre, tant pis pour eux. Nous devons vivre en étant qui nous sommes vraiment, et arrêter de les écouter. Je vois que vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça, non? Je vais vous laisser deviner. Bonne journée. Une très belle robe et une très belle prestation. Tu connais le syndrome de Stockholm? Non, je vois pas du tout. D'accord, très bien. Il y a la zoophilie aussi. Du coup, j'ai rien dit. Du coup, on va enchaîner avec une participation de groupe, la participation 8G, qui va parler d'un jeu que j'aime beaucoup et auquel je n'ai jamais joué malgré tout, qui est Okami, parce que ça fait toujours du bien de dire qu'on aime beaucoup ce jeu. Et donc oui, il y a beaucoup de gens qui crient. Oh là là, ils installent. Il y a de l'installation. Merci, monsieur Tutu. Toujours élégant. Du coup, c'est Bakaship, Fabrice et Zeldash, des beaux pseudos, qui présentent donc Amaterasu, Shiranui, je sais vraiment pas lire, c'est triste. Shiranui et Waka. Est-ce que tous les... Attendez, il y a un problème d'accessoires, mon lieu. Est-ce que tous les accessoires sont là? Attention, suspense. J'attends qu'on me valide. Ça serait dommage. Il y est apparemment. Il n'y avait pas de problème. Le Tutuman était professionnel. On ne peut plus professionnel. Il y a des artifices, ça va exploser. Donc faites attention. Donc c'est pour la participation 8G, Bakaship, Fabrice et Zeldash qui présentent Okami. On les applaudit bien fort. Mes amis, voici la prophétie d'aujourd'hui. Look the moon, the moon, the moon came out. Je veux plutôt vous conter l'histoire d'Amaterasu. Déesse du soleil et notre mère à tous, elle rencontra l'esprit de son ancêtre Shiranui, la divinité ayant vaincu le terrible démon Orochi un siècle auparavant.
Et si tu lui apprenais quelques techniques? Ils méritent leur applaudissement. En effet, ça doit être sacrément compliqué de marcher sur ce genre de truc, non? Non, ça va, tranquille. Tu préfères ça ou les talons aiguilles? Je préfère ça. Étonnant. Toi, ça va, ouais. Mais normalement, tu ne devais pas être à quatre pattes? Elle a pas voulu, elle a pas voulu. Ah. Ah, apparemment, il y a des engagements qui ne sont pas respectés. Hein. Quand on doit venir à quatre pattes, on vient à quatre pattes normalement. Donc, attention, on m'appelle, on me dit quelque chose. Oui, je sais. Ouais, je sais. Je dois fournir mon micro à la personne qui vient après en fait, c'est une participation du coup libre, qui ne fait pas partie du concours. Et on me parle, non, c'est bon, ça va? Ah, il faut enlever les accessoires, effectivement. Monsieur Tutu, ils ne viennent pas, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Du coup, la prochaine participation, c'est une interlude musicale, tout en douceur, car la douceur, ça nous connaît au SRG. Et donc, eh bien, c'est Night Cold, qui a un nom tout doux, qui propose donc Lady Bird. Ça promet, c'est très calme, vous allez voir. Je vais aller fournir mon micro là-bas. Je vais tendre mon bras à travers. Je ne sais pas qui va le prendre. Merci à vous. Ah, je me demandais si tu t'étais rasé les jambes ou pas. Non. Il y a du strepsil derrière, si tu veux, pour la gorge. Du coup, on enchaîne avec la participation 10S, donc il y a une participation solo. Et la question badass, je pense que ça se place là, autant dans le costume que le personnage. C'est du jeu Dota, que vous connaissez certainement. Et il y a plein d'accessoires, comme vous allez le voir. Et donc, c'est le personnage de Dragon Knight, et représenté par eh bien, la cosplayeuse El Bazi. C'est bien comme ça que ça se prononce, j'espère. Et donc, c'est
sacrément badass. C'est la participation 10S de Elbazi, Dragon Knight du jeu Dota. Est-ce que tous les accessoires sont en place? Oui? C'est bon. Alors on se recule. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Bonsoir amis voyageurs, mon nom est Eorens et je voudrais vous raconter une histoire. Mon aïeul, le chevalier Davian, descendait d'une glorieuse lignée de chasseurs de dragons. Gonflé d'orgueil et de prétention, il voulut ajouter à ses trophées la tête du royal Eldwurn, le dernier seigneur des montagnes. En pénétrant dans l'antre de la bête, le chevalier ressentit tout d'abord la puissance brute, émanée des ténèbres. Puis, il entendit son souffle, un souffle rauque, profond, mais faible, presque maladif. Il trouva son ennemi à terre, vieux, brisé. Dans son faire acte de miséricorde, le chevalier leva son épée et frappa d'un coup, sûr, mortel. Mais à l'instant où son épée transperça le flanc du démon, Eldwurn libéra sa puissance, partageant toute sa force ainsi que des siècles de savoir avec Davian. La mort de leur corps scella l'union de leurs âmes, et c'est ainsi que naquit le premier chevalier dragon, le premier Dragon Knight. Bon. Un très beau cosplay, tout fait main, encore une fois. Tout à fait, en entier. Très bien. Et on m'a demandé de te demander si tu aimais les sushis. Oui, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai qu'à volonté, par ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si jamais vous voulez ouvrir un restaurant de sushi par ici, lancez-vous. Hein. Ça manque en Savoie. Un appel de détresse, du coup. Donc, on va laisser les gens débarrasser les quelques accessoires. Et la participation suivante est une participation de groupe, c'est la participation 11G. Et bien tout à l'heure, nous avions du coup le plus jeune du concours avec 8 ans. Et bien là, nous avons la doyenne du concours avec 62 ans. Et c'est vraiment très cool de participer comme ça à un concours de cosplay. Donc on peut l'applaudir, effectivement. Et donc c'est Miko Cosplay qui vient avec sa maman, donc c'est 2 générations sur scène et ça c'est plutôt joli à voir je trouve. Donc c'est la reine Otohime, j'espère de bien le prononcer, et le soldat homme-poisson de One Piece, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est parti pour la participation 11G, Miko Cosplay et sa maman, on les applaudit bien fort. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Une belle participation.
C'est toi qui as poussé ta maman du coup à venir? Elle voulait m'accompagner tout simplement. Alors, enfin, elle a lancé un truc comme ça. Elle m'a dit j'aime bien le costume derrière. Alors je lui ai fait. Elle s'y attendait pas, mais elle m'a suivi, donc c'est cool. Eh ben, bravo maman. Tout en légèreté, et tout en douceur. Et un peu comme la prochaine série dont on va parler, si vous aimez le sang, les viols, les décapitations, les têtes qui éclatent. Donc je parle bien sûr de Game of Thrones. Il y a des fans, je suppose, qui attendent la prochaine saison qui arrive dans un an, encore dans un an, je crois. Hein. Donc en avril, vraiment? Elle n'est pas retardée de plusieurs mois après? Non? Bon, d'accord. Tant mieux, moi je suis premier à l'attendre. Hein. Donc du coup, on va accueillir Zehir, qui va nous faire Oberyn Martell. J'espère qu'il ne va pas avoir la tête qui éclate d'ici la fin. C'est la participation 12S, Zehir, Oberyn Martell. Il y aura peut-être une pastèque. Et Game of Thrones. Ne me laisse pas seule en ce monde. Jamais. On t'a dit qui j'étais, Maro? Un homme mort! Je suis le frère d'Elia Martell. Sais-tu pourquoi j'ai fait tout ce chemin pour venir dans cette cité fangeuse puant la merde? Pour toi. Je veux entendre ta confession avant que tu ne crèves. Tu as violé ma sœur, tué ma sœur, tué ses enfants. Confesse-toi que l'on en finisse rapidement. Qui a tué ses enfants? On peut l'applaudir. Du coup, il n'y a pas la fin de la scène? Non? Ça aurait pas été politiquement correct. C'est vrai, c'est vrai. Puis une tête qui explose, c'est difficile à cosplayer. Eh ben, merci beaucoup à toi. On peut l'applaudir. Hein. Donc pour la participation suivante, il y a des accessoires. Et donc vous avez le droit à Monsieur Tutu, une fois de plus, qu'on peut applaudir, tout de même. Donc c'est dans un univers plein de sorcières avec Hocus Pocus, et c'est une prestation de qualité. Enfin, l'année dernière, je les avais vus, c'était impressionnant. C'est donc Alwen Doty et David Chan, qui sont quand même relativement connus, en effet, on le voit, qui vont donc interpréter Winifred, Marie et Sarah Sanderson. Donc c'est la participation numéro 14G, c'est une participation de groupe. On peut les applaudir bien fort. Ils arrivent. Les sorcières les plus redoutables que le monde ait jamais connues sont venues pour nous anéantir. Nous revoilà chez nous, mes sœurs. Oui, on est là. Arrive, Winnie, tout de suite. Pousse-toi, grande bras. J'ai absolument besoin de mon grimoire. Grimoire. Oui, on a le grimoire. Grimoire, mon chéri, viens voir maman. Oui, étonne-moi, mon chéri. Et voyons, amnésique, au pied, engelure, choléra. Il doit y avoir mieux que cela, j'en suis sûre. Tout de suite, la suite. Parfait. Mes sœurs, chantons. Que mon pouvoir t'envoûte. Tu seras à moi. Accepte ta déroute. C'est la loi. Et voilà 300 ans que vous nous avez tués. Les sorcières le temps. Aujourd'hui, faut payer. Mon nom est Winifred. Et toi, c'est quoi? Que mon pouvoir t'envoûte. Et ton leçon. C'est l'heure de ta déroute.
tu frissonnes. Tu vois, Michel, je suis la sorcière la plus douée de tout l'univers. C'est l'enfer de mon pouvoir en vous. Tu seras à moi. Hocus, pocus, hocus, pocus. Si vous êtes sceptique, dans les vides superstitieux, ou que mon pouvoir en vous. Tout le monde avec moi, hocus, pocus dans la joie. Tout le monde avec moi, hocus, pocus dans la joie. Je dis abracadabra. Que d'applaudissements et vous le méritez. Je crois que vous repassez demain en prestation libre. Vous repassez demain en prestation libre, je crois. On peut avoir un petit teaser pour la participation de demain. Non, c'est de la sorcellerie. Eh bien, repartez tranquillement. On peut les applaudir encore une fois. Donc, on va enchaîner avec la participation 15S, qui donc est une participation solo. Et c'est un personnage de Zelda Ocarina of Time qui est pour beaucoup leur Zelda préféré. Je ne sais pas si dans le public c'est votre cas. Non, vous... Ah, on dit d'autres titres. Quel autre Zelda vous préférez? Ah, tous en même temps, ça donne un... Ceux qu'on dit Twilight Princess, vous pouvez sortir, hein, donc il y a une sortie là. Ah, Majora's Mask, ça c'est un bon titre, un bon choix. Et bien du coup, en plus le personnage est aussi dans Majora's Mask. C'est un personnage qui aime caresser des queues de poney. C'est donc Malon, ou Malon, selon votre prononciation. C'est donc Llewellyn. Est-ce que je prononce bien? Llewellyn? J'espère. On espère que vous l'avez bien prononcé. Donc c'est la participation 15S, Llewellyn, qui incarne Malon de Zelda Ocarina of Time. On peut l'applaudir. Docteur, vous avez emmené Jean de La Fontaine au royaume d'Hyrule. Et cette fable, Malon et le pot-au-lait. Malon, sur sa tête ayant un pot-au-lait, bien posé sur un coussinet, espérait arriver sans encombre à Hyrule. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. Il m'est facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Et j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau? Malon, là-dessus, saute aussi, transporté. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. Et c'est ainsi, parce que ruiné, que le ranch Paringo fut racheté. On peut l'applaudir. Du coup, il y a encore plein d'accessoires partout à débarrasser. Et on enchaîne avec une participation, donc la participation 16S, qui est solo, encore une fois. Alors, c'est du manga free. Je ne sais pas si des gens connaissent le manga free ici. Si. Du coup, moi j'ai dû chercher ce que c'était parce que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un manga de natation et le personnage en question, qui sera incarné par Atsuhiko, c'est le personnage de Rin Matsuoka. Donc je pense que vous le connaissez, ceux qui connaissent Free. Eh bien, sur sa fiche personnage du wiki de la série, il y avait marqué, il y avait quand même des taux, donc la force, l'agilité, des choses comme ça, mais aussi l'imperméabilité du personnage. Ce que j'ai trouvé assez original. C'est bizarre, mais ça existe. Et donc, eh bien, je vais laisser la participation numéro 16S, Atsuhiko, qui va interpréter Rin Matsuoka du manga Free, et qui a besoin de mon micro, donc je vais le laisser.
思いがみんなを結ぶメカスフリーな差し重ねた光のコントラスト浴びて Feel so free な今日飛び込む俺たちの Brand new blue Yeah 思うようにせJe reprends mon micro et on peut encore l'applaudir. Hein. Atsuhiko. Toujours plein de finesse, on continue dans le SRG, c'est vraiment doux et calme. On me parle? Non? On me fait des signes? Non, tout va bien? Tout va bien. Alors tout va bien. Donc oui, je disais toujours calme, toujours tranquille. Est-ce que vous connaissez le manga qui, pareil, est très calme et tranquille, Berserk? Le tome 13, surtout. Du coup, c'est une participation de groupe. C'est la participation 17G. Et j'ai fait l'erreur de mettre la tablette sur le côté. Et donc, c'est Chad et Jeremy qui présentent Ike et Guts. Donc, Ike qui vient de l'univers de Fire Emblem. Je pense qu'il y a des fans. Et eh bien, Guts, que vous connaissez de l'univers de Berserk. Des personnages très calmes, très doux. Vous allez le voir. Avec... limite, j'ai envie de dire des cure-dents plus que des épées. Ils n'ont rien à compenser du tout. On peut les applaudir. Que de violence, que de violence. Bon, ils se battent sur scène, mais je les ai vus dans les coulisses, ils se roulaient des patins. Tout va bien. Ils ne se font pas la tête. Du coup, si je vous dis collection de monstres, vous allez penser à... Ah non, Yokai Watch. Eh oui, ça a marché, non, Yokai Watch? On s'en rappelle tous. Et voilà, il y a des fans, donc c'est la preuve que ça a marché. Du coup, eh bien, c'est la participation 18S de Princess Nana, qui interprète Katy Forrester, qui est un personnage du coup de Yokai Watch, qui est une série de collections de monstres, mais qui n'est pas Pokémon. Et du coup, on peut l'applaudir. Participation 18S. Applaudissez-la.
On peut l'applaudir, c'était donc Princess Nana. La participation suivante est du coup une participation libre, la 19PL, comme il l'appelle. Quel beau nom. Et du coup, c'est dans un univers, eh bien, c'est une création perso, donc c'est original, et il y a Monsieur Tutu qui installe tout. C'est beau, on peut l'applaudir encore une fois pour ses services rendus à la nation. Il a fait la guerre. Du coup, c'est un univers post-apo steampunk, et il faut dire donc c'est Monsieur Dounis qui vient, et on m'a dit qu'il nous fait l'honneur de venir là, il vient tout droit de Bretagne, je ne sais pas s'il y a des Bretons, je pense que non. On l'entend dire putain derrière. On m'a dit que voilà, c'était quelqu'un de très digne. C'était la dignité incarnée qui nous fait un honneur d'être là encore une fois. Hein. Donc vous pouvez faire un applaudissement monstre pour Dounis qui nous présente Tinker, qui est une création perso. Applaudissez-le bien fort. La dignité incarnée. Donc tu es digne? J'espère, mais je méprise profondément quelqu'un pour avoir dit que je venais d'une région païenne. Je ne viens pas, je viens du bon côté du Quénon. Je viens de l'endroit où il y a le Mont-Saint-Michel. La Bretagne? Je viens de Normandie. Donc il vient de Bretagne encore une fois, on l'applaudit. Alors on m'a dit qu'il y a des bouts de costumes qui se sont éparpillés un peu partout. Il y a une boule de feu déjà, mais ce n'est pas ça. Ah, raté. Il y a un bout d'épée qui traîne par terre. Ah, non, si c'est ça, tout à fait. Regardez, c'est incroyable ce qu'on trouve. Des bouts de garde d'épée. Bravo, Ike. C'est n'importe quoi. Alors, pour la participation suivante, la participation 20G, c'est une participation de groupe. Et c'est l'univers de Disney. Donc, encore une fois, la douceur, etc. Sauf que pas vraiment. De ce que j'ai vu, en fait, c'est plutôt badass. Donc, c'est Blanche-Neige et Elsa qui ont été revisitées et qui sont, vous allez le voir, carrément badass. Donc, c'est Althea et Shrimpy Cosplay, deux sœurs habituées du SRG qui étaient déjà là l'année dernière. Et donc, on les applaudit bien fort pour leur interprétation de Blanche-Neige et Elsa. Non, mais je sors pas comme ça, moi. Hein. Pourquoi? Moi, je veux ma robe. Je l'ai faite moi-même. Allez, sors! Le public, il veut voir du badass! Bon, d'accord. Mais j'étais aussi badass avec ma robe. Hein. Non, mais imagine, t'es dans un jeu RPG face à un troll. Tu serais pas content d'être à l'armure? Ouais, je suis pas sûre. Hein. De 1, j'arrive pas à marcher ni courir. De 2, ça protège pas énormément. Hein. T'es jamais contente, hein? Bon, tu veux une copine princesse? Oh oui, Anna, ma petite sœur. Non, j'ai pas ça en stock. Et t'as quoi en stock? J'ai de la princesse classique, mais un peu barbare pour aller en première ligne. Vas-y, envoie la vieille. La classique, pardon. J'adore mon armure, j'adore le concept. Non mais, Blanche-Neige, elle va faire quoi? Le ménage? Parce que moi, à l'origine, dans mon film, je suis déjà badass. Même en robe. Et je fais pas le ménage. Non mais tu vas te calmer?
J'ai pas affronté des sorcières pour me faire insulter. T'as affronté qui, toi? Toi-même? Oh, le combat intérieur, génial, passionnant. Ouais, bah, toi, t'as rien fait du tout. C'est ton prince qui a tout fait. J'ai quand même mangé la pomme empoisonnée. Je le souhaite à personne. Très mauvaise expérience. Ouh. Bon, les filles, vous arrêtez de vous taquiner? À la base, on était partis pour combattre un troll. Il est où? Moi, je me le fais, hein. Non, mais attends, je peux le faire toute seule, hein. Non mais Elsa, t'es un mage. Tu as besoin d'un tank en première ligne. Bon, alors déjà, c'est majesté. Parce que je suis pas une quelconque princesse, je suis la reine. Oh la meuf, le melon qu'elle se tape. Toi, va faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Ouais, vas-y, je t'attends, ouais. Vous voyez? J'ai besoin de personne. Ton troll, la prochaine fois, je lui fais sa fête. Elsa! Non mais, je rigolais! Elsa! Pas de fatality malheureusement. Du coup, on enchaîne avec la participation 21 PL, ce qui veut dire que c'est une participation libre. Et donc, eh bien, c'est Monsieur Libs qui va nous présenter Star-Lord. Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Je pense que vous l'attendez. Sans compter qu'il y a le 2 qui sort l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui crient. Et du coup, on va écouter la playlist de Star-Lord qui a toujours un bon goût, hein, clairement, je pense. Donc, tu es prêt, Star-Lord ? Tout va bien? Alors je te laisse la place, vous pouvez l'applaudir. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. What is love like? Baby, you don't know it. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Oppan Gangnam Style. Je resterai ta meilleure amie. Un très beau show qui devait conclure à la base le show, mais ce n'est pas la fin. Il y a en effet une participation libre de dernière minute, la participation 22 PL. Alors, il n'y a pas de nom de cosplayer, et donc c'est le personnage Issei de High School DxD. Alors, si quelqu'un connaît High School DxD, eh bien, vous pouvez crier de quoi ça parle, si vous avez envie. Voilà, Boo, apparemment, j'ai compris. Nichon Boobs. J'ai entendu Nichon Boobs. Bon, ça, c'est plutôt cool, du coup. On accepte. Donc, je rappelle que c'est Issei, la participation 22 PL, qu'on peut applaudir. C'est parti.
Alors les gens, vous me dites boobs, et je me retrouve avec ça. C'est un boobs, ça? D'accord, c'est un boobs. Ouais. D'accord. On va dire que c'est grâce aux boobs que j'ai cette belle armure. Merci les boobs. On remercie les boobs partout autour du monde. Je vais essayer de ne pas me perdre un œil avec ce costume tout en volume. Putain, vous êtes des menteurs en fait, il n'y a pas du tout de boobs. C'est horrible, je vous faisais confiance. Je pensais qu'on avait une relation. Du coup, la dernière participation, la numéro 23S, qui est une participation solo de dernière minute, mais qui est bien là. C'est donc Moebius, qui a un très beau pseudo, qui va nous interpréter le Joker, ce qui est plutôt classe, de Suicide Squad. Oups. Donc, mais c'est Jared Leto, c'est bien Jared Leto. J'ai pas vu le film. Alors, il y aura, je précise, la représentation qu'il va faire là, et un peu plus tard, dans 6 mois, vous aurez la version Director's Cut de sa présentation. Donc c'est parti pour la participation 23S de Moebius, le Joker de Suicide Squad. Où est-ce qu'elle est? C'est compliqué. Il ne s'agit pas que d'elle. Il y a tout le monde qui disparaît. En vertu d'une nouvelle loi, si on est un méchant assez méchant, on est étiqueté terroriste et envoyé dans des marais en Louisiane, dans une prison secrète. Aujourd'hui, c'est là qu'elle est. Alors on fait quoi? Fais sortir la voiture. On va faire une petite virée. Donc, c'est la fin. Donc, je vais me permettre de rappeler tous les cosplayers que vous avez vus, les 35 participants. Il va y avoir du monde sur scène. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Donc, c'est parti. Venez sur scène, s'il vous plaît. Alors, on y va. Il y a du monde. Allez, Master Chief, Star-Lord, l'homme le plus humble du monde. Les deux amis, Blanche-Neige, Elsa. Des personnes qui marchent sur des boîtes. Il y a du monde, hein. Imaginez tous ces univers-là mélangés, ça doit être un sacré bordel. Allez-y, il y a encore du monde, hein. La famille Mario, allez. Enfin, la famille Bowser, pardon. Ah, vous en avez oublié, vous avez perdu des... Ah, bah oui, mais c'est des mauvais parents, les Bowser, hein. Pardon, le Joker, je ne laisse pas passer le Joker. Donc on peut encore une fois les applaudir bien fort. « 35 participations très variées, d'un peu tous les univers, de tous les âges. Bravo à eux. Et aussi, je rappelle que notre jury était là. On peut les applaudir, hein. Il y avait... Ils ont fait que juger les autres pendant des heures. Donc je rappelle, hein, il y a Fire, qui est en Triss Merigold, Mini Néné, qui est en Oron, et Jérôme, qui est en Jérôme. Notre personnage préféré à tous. C'est le moment de prendre des photos du coup avec les cosplayers qui sont sur scène, et n'hésitez pas à prendre des photos aussi avec eux après quand ils se baladent, parce que bah, après tout ils ont des beaux costumes, c'est fait pour ça. Ah. Et je rappelle aux cosplayers qui se sont présentés qu'il faut qu'ils aillent voir Franck, le photographe du stand cosplay qui est là-bas, qui agite ses bras comme un fou.
Il est caché derrière, il est retombé peut-être, je ne sais pas. Il agissait de ses bras là-bas à droite, donc vous y allez, prenez votre photo là-bas, c'est important. Du coup, on les applaudit une dernière fois. Et du coup, allez, une dernière fois, on applaudit tout le monde, s'il vous plaît, vous êtes filmés en plus. Et je vous donne rendez-vous à 17h pour les résultats du concours d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi demain encore le concours, mais aussi le Grand Prix de cosplay de France. Donc c'est quand même pas rien. Donc n'oubliez pas, 17h pour les résultats d'aujourd'hui. Et merci à vous tous. Alors juste une petite précision avant que vous partiez tous. Le concours de cosplay est de cette qualité-là grâce à une personne qui est là, donc c'est Thibaut. Et c'est grâce à lui que vous avez ça. À poil Thibaut. Allez, on l'applaudit encore. Si l'applaudimètre explose, il se met tout nu. Je sais pas, je vais ramasser les gens pour aller faire des photos. Bah alors oui, volontiers, j'arrive, je cherche mes C'est étonnant, toi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Donc c'est quand même merci à eux, à l'équipe cosplay qui sont notamment là-bas, etc. Vous pouvez les remercier et les applaudir. On remercie aussi le jury qui a dû choisir. Donc déjà, on va les inviter à venir sur scène. Le jury, est-ce que vous êtes là? Le jury, venez sur scène. Et donc, ils ont longtemps délibéré, pardon. Parce que forcément c'était très dur, vous avez certainement vu les participants et il y avait de quoi choisir, ça devait être assez dur, j'étais à côté d'eux en train de boire du Red Bull. C'était moi, je vous ai même préparé un stylo, vous vous souvenez? Je me rappelle du prêt du stylo, avec ma signature. Oui, les fameux prêts de 4 millions d'euros que tu m'as fait sans vouloir. Ouais, tu as le papier, Tris? J'ai gardé le papier avec la signature. Donc c'était dur de choisir tous ces vainqueurs? Ah, c'était pas évident en fait. Pas évident, vous avez mis du temps? Ça a été très difficile, il y en a certains c'était évident et d'autres on a vraiment beaucoup discuté, beaucoup échangé pour essayer de savoir et être équitable en même temps, mais mine de rien, félicitations à tout le monde pour être monté sur la scène parce que c'était vraiment un super show, tous les participants c'était vraiment super. C'est vrai, c'était vraiment super cool, on les applaudit encore une fois. Donc, on va commencer tout d'abord par le deuxième prix solo. Donc je rappelle, hein, il y a des prix solo et des prix groupe qui sont séparés. Donc le deuxième prix solo, c'est Léoline avec sa Malon de Zelda. Donc on l'applaudit, elle peut venir sur scène. Elle arrive de tout là-bas, je crois. Qui remporte donc un livre de Camus sur la peinture, des pinceaux et de la peinture acrylique, et un buste d'elle-même imprimé en 3D sur le stand ludique. C'est plutôt cool, bravo. Peut-être un petit mot à dire? Merci. Du coup, voilà tes prix, donnés par un homme en tutu. Et ton lot, voilà. Donc n'oublie pas d'aller sur le stand ludique pour avoir ton buste de toi-même. C'est quand même pas n'importe quoi. On enchaîne, du coup, avec le deuxième prix groupe. Et c'est David, Doty et Pauline du groupe Hocus Pocus. On les applaudit bien fort, ils peuvent venir sur scène. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Ah, ils arrivent, c'est bon. Tout va bien. Et donc, ils remportent une dalle de mousse et 2 mètres de créamousse offerts par le Savoir Retro Game et l'équipe cosplay. On les applaudit bien fort. Un petit mot? D'accord, un petit mot. Madame la sorcière. Bonsoir. Où sont les petits-enfants? On a besoin de se nourrir. Il y en a un là, juste là. Voilà, c'est ça qu'on veut dans les lots pour mettre dans notre chaudron. Malheureusement, ce sera de la mousse.
Ouais, c'est déjà pas mal. Un petit mot? Tout simplement. On enchaîne donc avec le prix Espoir, donc qui récompense un nouveau venu dans l'univers impitoyable du cosplay. Et donc c'est un prix un peu spécial. Et du coup c'est Arcade M et son Master Chief qui remportent ce prix, donc bravo à elle. Parce que je vous rappelle, c'est une fille sous cette armure badass. Elle va arriver sur scène doucement. On l'applaudit encore. Et donc elle remporte un livre de Camille sur la peinture et la peinture et les pinceaux qui vont avec. Donc ça permettra de faire encore plus de cosplay divin. Elle arrive sur scène, voilà. On l'applaudit encore s'il vous plaît. Son premier cosplay quand même. Première scène, pardon. Première convention, oui, effectivement, pas première que. Pas que ça, donc c'est tout. Ça. Bon, le jury espère voir son visage. Est-ce que le Master Chief va montrer son visage au public? Bon, on l'applaudit. Et donc maintenant, ce sont les premiers prix. Donc on commence par le premier prix solo. Et le premier prix solo, c'est Elbazi avec son Dragon Knight de Dota. On l'applaudit bien fort. Un super cosplay. Et c'est pas n'importe quel prix, puisqu'elle remporte, je le précise quand même, une PS4 et un jeu fourni par la boutique Save Game. Un grand bravo. Un petit mot. Est-ce que Tutuman va avec la PS4? Oui. Ah bah je t'en mets. Donc encore bravo à Elbazi et son costume de Dragon Knight. Et enfin, du coup c'est pas le dernier prix qui sera donné, mais c'est le premier prix groupe. C'est Shrimpri et Altea. Donc pour les Disney Badass, on les applaudit bien fort. Elles étaient sacrément badass. Tu viens squatter? Un Tardis qui a dit ça en plus. Donc bravo à elle qui remporte du coup 2 dalles de mousse et 3 mètres de craie à mousse et scalpel pour découper tout ça ou autre chose si elle veut. Et enfin du coup le prix coup de cœur, et un sacré coup de cœur il faut le dire pour le groupe. Et donc c'est la Mario Rider Family qu'on applaudit bien fort. Et qu'on invite sur scène bien évidemment. Et donc il remporte une horloge bouclier Zelda réalisée par Nomel et divers goodies Nintendo fournis par les stands de la convention. Donc ça collera bien avec les déguisements, ils arrivent tranquillement. Les Yoshi ont été nourris. On peut les applaudir encore une fois. Et ce n'est toujours pas fini, hein, je précise quand même. Là, quelle belle horloge, regardez. Quelle beau tutu, dans une belle boîte à pizza. Ouais, ça... Ne la mangez pas. Oh. Et donc il y a un prix spécial qui est offert par monsieur. Et donc je te passe le micro. Cadeau. Merci, merci. On a rajouté un prix supplémentaire parce qu'on avait un autre coup de cœur. Alors on appelle sur scène le groupe Okami. Ils vont arriver, Donc c'est un prix spécial qui va être décerné bientôt. Il est là. Tout le monde essaie d'arriver sur scène par différents moyens. Ils escaladent carrément. Prise de risque. Et on peut dire ce qu'ils gagnent? Des cornes que j'ai faites pour les gagnants. Et du coup, un coup de cœur pour eux. Voilà, donc ce sont des cornes faits main. De quoi faire d'autres cosplays, tout simplement.
Et donc, voilà, on remercie l'équipe cosplay qui s'investit énormément. On peut les applaudir, ce sont tous ceux qui ont des t-shirts orange du plus bel effet. On remercie évidemment le jury, qui ont passé énormément de temps à devoir choisir qui gagnait. Et on remercie évidemment les partenaires qui ont offert tous les lots pour récompenser tous ces beaux cosplays. Donc rendez-vous demain à 14h pour encore plus de cosplay et notamment la Coupe de France. Donc pareil, vous aurez énormément de choses à voir. Et je rappelle aux cosplayers qu'il faudrait passer sur le stand pour prendre des photos avec vos lots. Donc n'hésitez pas à passer après. Et les gens, n'hésitez pas encore une fois à prendre les cosplayers en photo. Je pense que ça leur fera plaisir. C'est le moment. Donc ils sont tous là sur scène. Je les invite à s'avancer sur scène pour se présenter tous. Allez-y, avancez-vous tranquillement. N'ayez pas peur. Et vous pouvez les applaudir un grand coup une dernière fois parce qu'ils ont gagné, je rappelle. C'est pareil. Donc à demain, 14h sur la grande salle pour du cosplay encore plus, le cosplay. Aline Attends,